Bonsoir chers membres, c'est Luna et je suis ravi de vous retrouver enfin pour vous faire une petite vidéo. Voilà, c'était les vacances, tout le monde était en vacances, donc j'en ai profité comme tout le monde. Et alors maintenant, voilà, l'automne bientôt et l'hiver pour pouvoir se consacrer à nos collections. Alors, comme je vous avais promis, je vais vous faire une présentation donc de la machette de Dutch Kaffer, la machette donc du film Predator, premier du nom, de 1987. Et alors je vous présenterai donc ici deux objets réellement utilisés lors du tournage du film, puisque c'est deux morceaux du costume du Predator. Donc voilà, on va commencer d'abord par la machette et ensuite nous passerons donc aux objets qui sont ici. Je vais mettre ça sur le côté, voilà, hop. Donc voilà une machette. Il faut savoir que ces machettes-là sont sorties, donc la première édition elle est sortie en fait une édition signature Dutch Kaffer avec donc un magnifique présentoir avec Predator et tout. Franchement, c'était vraiment une très très belle réalisation. Maintenant, voilà, elle est épuisée et elle est hors de prix puisqu'elle est introuvable. C'est une édition limitée, très très difficile à se procurer. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de chercher une réplique la plus authentique possible et j'ai réussi donc à trouver celle-ci. Celle-ci est vraiment parfaite pour moi, donc voilà. Donc c'est une réplique qui est avec donc un magnifique un magnifique fourreau entièrement en nylon. Il est entièrement en nylon, un petit peu voilà, à l'intérieur, je ne sais pas ce qu'ils ont mis, mais il est un peu cartonné comme ça, il est vraiment rigide. Vraiment très belle conception, parce que même voilà, au niveau des coutures, etc., c'est vraiment très très bien fait. Le travail n'est pas bâclé du tout et je suis vraiment très satisfait par ce fourreau. Alors, c'est un fourreau qui se ferme avec une pression comme ceci. Voilà. Et alors, vous avez ici donc la partie pour le passage de votre ceinture. Donc, vous pouvez le mettre à votre ceinture sans problème, ou même à un sac à dos ou à quelque chose pour pouvoir le tenir. Alors c'est une machette qui est entièrement fonctionnelle, on peut l'utiliser, hein, voilà, si vous partez en forêt ou en pleine nature, vous pouvez utiliser cette machette. La seule chose que je conseille, c'est de l'affûter beaucoup plus parce qu'elle n'est pas encore suffisamment coupante, bien qu'elle est quand même dangereuse. Donc voilà, alors je vais vous montrer ça. Donc une machette qui est quand même assez grande, hein, puisque c'est quand même le couteau, enfin la machette au niveau du cinéma, je pense la plus grande, en tout cas, parce que souvenez-vous, pour ceux qui ont suivi un petit peu l'actualité, Schwarzenegger il a rigolé un petit peu et il a un petit peu taquiné Sylvester Stallone parce que les couteaux de Rambo ne sont pas plus grands que la moitié de la machette, donc du coup voilà, mais c'est pas la même chose. Ici il s'agit donc d'une machette donc qui est vachement plus grande. Au niveau centimètres, je ne saurais pas vous dire, mais elle fait quand même la taille entière de mon avant-bras et un peu plus. On partirait sur du au moins 60 cm facile, je dirais un bon 60-65 cm, donc c'est vraiment très grand. Donc c'est une machette avec, je vais appeler ça une triple tranchant, puisqu'il y a un tranchant donc normal ici, tout le long. Vous avez un tranchant sur le dos de la lame et vous avez un tranchant sur le bout de la lame aussi. Donc vous avez 1, 2, 3 tranchants. Une pointe, somme toute, voilà, c'est une pointe, il faut quand même faire attention. Mais c'est une machette qui est quand même relativement dangereuse. Et voilà, alors c'est une full tank, donc ça veut dire que donc, elle est entièrement faite avec le manche. Et alors ici je vois qu'elle est donc entourée d'une poignée en bois. La finition est vraiment très bien faite. Si vous regardez bien, c'est vraiment très bien réalisé pour une réplique. Et alors vous avez aussi l'insigne Predator qui est ici.
l'insigne Predator inscrit au laser. Moi je pense que je vais faire imprimer le support d'origine en 3D pour que je puisse exposer ma machette dessus, parce que ben, voilà, je trouve que ben, elle est mise comme ça dans ma vitrine et je trouve que ça n'a pas l'objet n'est pas mis suffisamment en valeur. Alors donc voilà. Donc c'est une machette qu'on peut voir aussi dans différentes scènes du film. Et moi, ma scène préférée, évidemment, c'est la scène avec notre cher soldat d'origine indienne, qui est vraiment, pour moi, c'est une scène géniale. Le seul regret que j'ai, c'est que, évidemment, on ne voit pas quand il combat le Predator, mais quand il utilise sa machette et qui se blesse, enfin en tout cas qui se fait une marque de guerrier sur sa poitrine, je trouve ce moment génial. Donc voilà. Voilà pour la machette donc, de Predator, enfin en tout cas la machette du film Predator, utilisée par Dodge Caffer et par... je reviens plus sur son nom, mais vous allez sûrement m'aider en commentaire, mais c'est pas très grave. Donc voilà. C'est une machette qu'on voit aussi lors de l'infiltration donc, dans le petit village terroriste, petit village où Dodge utilise la machette et il la lance. C'est très furtif, mais c'est la première scène où on voit qu'ils utilisent cette machette, donc voilà. On va passer à autre chose, puisqu'on va passer au film Alien vs Predator. Ça reste toujours du Predator, mais ce n'est pas du tout le même film, étant donné qu'ici on part sur un alien contre un Predator. Alors ce film, moi je l'ai vraiment adoré. Le deuxième un peu moins, Requiem, je l'ai vraiment un peu moins adoré, mais bon voilà, ça c'est sujet à controverse. Il y a beaucoup de personnes qui aiment, il y a des personnes qui n'aiment pas. Moi j'ai vu ce film à sa sortie au cinéma, j'ai vraiment bien aimé. Requiem un peu moins parce que bon, l'histoire de l'alien, mutant, alien Predator mélangé, je trouve que c'est quand même un peu tiré par les cheveux quoi. Mais bon, l'idée était quand même bonne et voilà, j'espère qu'ils en referont une fois un. J'espère, parce que bon bah voilà, j'ai trouvé que les deux monstres sacrés du cinéma qui se battent ensemble, c'était génial. Ils ont fait aussi le même système avec Freddy et Jason. J'ai trouvé vraiment sympa le fait de mettre des monstres sacrés du cinéma l'un contre l'autre. Donc voilà. Donc ici, c'est deux objets que j'ai achetés chez notre partenaire, n'est-ce pas, mon petit Laurent, Laurent de Ravet, hein, chez qui je suis fidèle. Beaucoup de membres du groupe d'ailleurs sont très fidèles à Laurent parce qu'il a quand même des objets exceptionnels et des objets qui sont authentifiés. Donc ça, c'est très important, je préfère le rappeler. Ce sont les objets authentifiés. Il y a beaucoup de personnes qui doutent encore de la provenance, mais vous pouvez toujours demander le certificat d'origine. Et connaissant les sources de Laurent, je peux vous garantir que les objets ne sont pas de faux objets. Donc voilà. Alors, on va commencer par celui-ci. Alors celui-là, c'est donc un petit cadre acrylique en 10-15, comme on s'en a l'habitude, avec une image du Predator, du film Alien vs Predator. Et vous avez ici donc un morceau de peau, en l'occurrence un morceau de costume de Predator. Donc voilà, c'est vraiment un cool objet. Alors il faut savoir que ça vient du costume, mais bon, un costume complet, étant donné qu'aujourd'hui les costumes de ce film sont dans des états assez avancés au niveau de dégradation, mais ça n'enlève pas moins quand même que le prix est quand même élevé. Alors moi j'ai décidé de prendre un morceau de peau de Predator et je trouve que l'effet de peau est vraiment très très bien réalisé et on dirait vraiment un morceau de peau de Predator. Donc en gros j'ai ma petite ma petite récompense d'avoir tué un Predator. Enfin, je dirais pas jusque là parce que je suis pas encore assez
fort mentalement ni physiquement pour affronter un Bellator, mais voilà, j'ai entre guillemets mon trophée et j'ai un morceau de peau donc de Predator. Ce que je trouve génial dans ce genre d'objet, il y en a beaucoup qui disent ah tiens c'est un mini morceau. C'est une question de budget d'abord, parce que ça monte très très vite dans les prix, surtout ces licences-là. Et alors, moi personnellement, je trouve qu'avoir plusieurs morceaux de costumes du même film, c'est quand même sympa. Donc c'est pour ça que j'ai acheté 2 morceaux et je vais vous montrer le deuxième. Donc le deuxième, le voici, c'est toujours du même film. Et comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un morceau de filet. Tous les Predators sont en dessous de leur armure, habillés donc d'un filet, un filet de type voilà, avec de type un filet en losange qui est entre guillemets la base de l'habillement d'un Predator. Donc voilà. Alors on peut voir qu'il y a un petit peu voilà, du haut temps, un petit peu de vert de gris sur les nœuds. Donc voilà, c'est quand même un film qui est sorti, si mes souvenirs sont bons, en 2004, il me semble. Je pense que c'est en 2004. Sauf erreur de ma part, vous pouvez le rectifier en commentaire. Donc voilà, dans un joli petit cadre voilà, pour présenter. Donc on a notre fameux Bishop là, qui se fait choper donc, par Predator sur l'image. Et alors vous voyez donc le Predator avec son filet autour de son corps. Et c'est un morceau donc de ce filet. Toujours avec un certificat d'authenticité délivré par Laurent. Et aussi le certificat d'origine. Mais ça, il faut le demander. Quand vous commandez vos objets, demandez le certificat d'origine. Si c'est la dernière pièce, il vous donnera l'origine. Sinon, ce sera une photocopie. Parce qu'évidemment, s'il a encore des morceaux, ben voilà, il ne va pas donner son certificat. Ce qui est logique. Donc n'hésitez pas à demander à Laurent. Donc voilà, cette petite présentation s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser avec un petit extrait de tous les Predators qui sont sortis au cinéma. Petit extrait qui dure 1 minute 20 si je ne m'abuse. Et comme ça, on finira en beauté. Pour tous ceux qui ne connaissent pas Predator, je vous invite à aller voir ce film. En tout cas, toute la saga, parce que c'est pour moi l'extraterrestre numéro 1 et le monstre numéro 1. En tout cas que je classe devant tous les autres dans mes films préférés. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée de la part de l'équipe de collection d'objets de films et séries et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle numéro. Ciao!